Au sommet de Savane Soir, les habitants de l'arrondissement 9 de Ouagadougou en ont marre des accidents de circulation sur la route nationale numéro 22. Ce matin, les riverains de cette voie y ont érigé des barricades. Ils réclament des ralentisseurs et une chaussée à double voie. Reportage à suivre dans un instant. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières après les coups d'État en Guinée. C'est l'assurance donnée ce matin aux anciens dignitaires du régime d'Alpha Condé par le colonel Mamadi Doumbouya, le nouvel homme fort du pays. Qui est ce colonel et comment peut-on analyser cette chute du professeur Alpha Condé? Biographie et commentaires dans ce Savane Soir. En sport, le championnat national de hockey sur gazon, saison 2020-2021, s'est joué du 2 au 4 septembre dernier. Plusieurs clubs issus des 8 régions du Burkina Faso y ont pris part. Les précisions, ce sera vers la fin de ce Savane Soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Quand il y a du bitume, il y a problème. Quand il n'y a pas de bitume, il y a encore problème. C'est une réalité qui colle bien à l'arrondissement 9 de Ouagadougou. L'on se rappelle qu'il y a quelques semaines, les habitants de cet arrondissement de la capitale burkinabé ont marché pour réclamer le bitumage des routes du fait de leur impraticabilité en cette saison pluvieuse. Ce matin, ils sont encore sortis, cette fois pas pour réclamer du bitume, mais pour réclamer des ralentisseurs sur la route nationale numéro 22, une voie bitumée qui traverse l'arrondissement. Pour les riverains de cette voie, il y a au moins 2 à 3 accidents de circulation par semaine. Pakisba Mariam Ouedraogo a fait le constat de leur mouvement d'humeur ce matin. La route nationale numéro 22, que les populations des Cambouensiens ont convenu d'appeler boulevard de la mort, était hors service ce matin. Barricades partout pour empêcher la circulation et dénoncer l'insécurité routière. Pour les manifestants de Sawadogo, enregistrer 2 à 3 accidents mortels par semaine sur cette voie est devenu insupportable. On peut appeler cette voie la boulevard de la mort parce que quoi? Ces voies-là, depuis qu'ils ont mis ils ont arrangé cette voie-là, vraiment, nous, on a trouvé que cette voie est devenue une voie où vraiment il faut passer pour aller au cimetière. À chaque fois que je passe ici, si je passe le matin, si je n'ai pas vu accident, le soir, si je me retourne là, je trouve accident. Que faire pour réduire le caractère accidentogène de cette RN22? Les manifestants ont leurs idées. Nous, on veut d'abord qu'on élargisse le voie là plus que ça. Et on met voie là au milieu là. On fait ça 2 voies. Et puis mettre les lampadaires, c'est comme on appelle, ces poteaux chinois là, ils n'ont qu'à enlever ça. Mettre des lampadaires, les ralentisseurs là, non, ils n'ont qu'à faire ça 2 voies. Si c'est 2 voies, ça va diminuer des accidents là. Et même ils savent que cette grande voie là, tant que ce n'est pas 2 voies, ça ne peut pas marcher. Et puis cette voie qui va à l'aéroport, dans quel pays vous avez vu une voie qui amène à l'aéroport qui n'est pas 2 voies? Cette protestation ne signifie pas que les populations sont contre les autorités. Elles entendent seulement préserver des vies selon Idrissa Sawadogo. C'est pourquoi elles entendent encore sortir la semaine prochaine si rien n'est fait d'ici là. Voilà, et c'est pour aider à minimiser les accidents de circulation à l'arrondissement 9 que le cheikh Adama Touré a réalisé un rond-point appelé rond-point Lumière. L'infrastructure située dans le quartier Marcoussi a été inaugurée samedi dernier. C'était en présence de Daouda Yameogo. Dans l'optique d'apporter sa touche aux efforts de développement du Burkina Faso, le cheikh Adama Touré a réalisé un rond-point au profit des usagers de la circulation du quartier Marcoussi dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Je suis venu trouver, tout le monde a le courage sur le développement à Ouagadougou. Ici, travaille, moi aussi, j'ai participé à ce développement. Ensuite encore, je suis venu à Ouagadougou, mes logeurs étaient les Mochi, ils m'ont bien accueilli. Donc le Naba était un Mochi aussi. Donc il faut que moi aussi je travaille, montrer mon fond de cœur que j'aime mon pays, que j'aime tous les fils du pays. Le deuxième adjoint au maire de l'arrondissement 9, Amadé Savadogo,
apprécie le geste du donateur. C'est un sentiment de joie qui nous anime aujourd'hui en tant que conseiller, en tant que riverain, d'accueillir ce joyau aujourd'hui qui va être dans un premier temps utilitaire pour rendre fluide la circulation et également permettre vraiment à une visibilité des usagers de la route et du secteur en général. Le rond-point baptisé Lumière est dédié au chef de Bisquet, Naba Kwanga. Il se dit honoré. C'est la première fois qu'un édifice public m'est dédié. Ce rond-point porte mon nom et j'en suis très fier. Et c'est l'ensemble des chefs traditionnels qui se trouvent ici honorés. Je prie Dieu qu'il donne longue vie au chef et l'accompagne dans toutes ses initiatives. Un chameau a été immolé pour implorer Dieu afin qu'il protège les usagers de la circulation. Situation nationale à présent. Thibaut Nanan, ancien conseiller municipal de Ouagadougou qui détecte la voix des sans-voix, est monté au créneau ce week-end. Face à la presse, il a dénoncé la situation sociopolitique actuelle du Burkina Faso. De quoi a-t-il parlé précisément? Réponse avec Sibli Nakelse. La vie chère, la crise foncière qui défraie la chronique et la réconciliation nationale sont entre autres les sujets sur lesquels l'ancien conseiller municipal Thibaut Nanan s'est prononcé. Pour l'homme qui a été au devant de la lutte contre la vie chère en 2008, il faut rouvrir les frontières terrestres pour faciliter les échanges commerciaux entre les pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est difficile pour les Burkinabés aujourd'hui d'aller à Abidjan, au Niger ou quelque part. Et si la vie est chère aujourd'hui, c'est par rapport justement à la fermeture de ces frontières-là. Il faut qu'on ouvre les frontières. Il s'est également appesanti sur la nouvelle réforme foncière. Pour lui, Maître Benouende Sankara, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville, doit mettre un terme à son projet de relecture de la loi sur la promotion immobilière et laisser la terre à ses vrais propriétaires. Si Maître Sankara dit que même la terre, il y aurait tremblement de terre, eux, ils ne vont pas reculer. Moi, j'ai dit non. Il doit s'abstenir parce que nous avons vu le passé, les petits maires des arrondissements, des communes qui ont vendu les terres. Ils parcellent les terrains et ils le revendent avec des richards. Voilà, à cela j'ai dit non. Pour finir, Thibaut Nanan dit avoir été mis à l'écart dans le processus pour la réconciliation nationale. Lui qui a été pourtant la première personne à prôner la réconciliation au Burkina Faso. Appeler Nana Thibaut au moins pour dire ok, c'est toi qui a eu le courage le tout début pour prôner la réconciliation. Tu viens avec nous, même si c'est pour cirer nos chaussures, parce qu'on ne doit pas t'oublier. Personne ne l'a fait. Signalons que Thibaut Nanan avait à ses côtés des chefs traditionnels venus le soutenir. Pour lui, si rien n'est fait pour revoir à la baisse les prix des produits de première nécessité, le peuple va encore sortir pour dire non à la vie chère et à l'insécurité au Burkina Faso. Et la situation sécuritaire dans la commune de Mansilla, province du Yaga, dans le Sahel burkinabé, est très critique selon le maire Issa Barry. Ce dernier indique que la localité est sous l'emprise des groupes armés, une situation qui menace également la cohésion sociale dans la localité. Des informations livrées à la presse hier à Ouagadougou. Daouda Yamego nous fait le point. Il est difficile de vivre en ce moment à Mansilla. Ce sont les propos du député maire Issa Barry de Mansilla. Depuis le mois de décembre 2020, la commune vit sous blocus terroriste empêchant les populations de vaquer à leurs occupations. Le ravitaillement en vivres et en produits de première nécessité est presque impossible. La commune de Mansilla fait face à une situation sécuritaire très préoccupante du fait des attaques et agressions armées à caractère terroriste. Depuis lors, la commune connaît une dégradation de la situation sécuritaire caractérisée par des attaques ciblant au départ les symboles de l'État, notamment la préfecture, le commissariat de police, la mairie de Mansilla, le service départemental de l'environnement de Mansilla, les établissements d'enseignement primaire et secondaire. Les groupes armés terroristes de la zone de Mansilla ont imposé un blocus à la localité en empêchant par la force
l'entrée et la sortie des populations hors de l'agglomération, de même que les vivres et tous les produits nécessaires à la vie. Les ressortissants de la commune de Mansilla ont appelé le gouvernement à bitumer la route Seba-Mansilla, Seba-Dori pour désenclaver la localité. Mener un plaidoyer pour la construction de la route Seba-Mansilla et particulièrement sur le fond d'affranchissement de Tiantiaga auprès du gouvernement, de l'Assemblée nationale, du Conseil régional du Sahel et des partenaires techniques et financiers pour désenclaver la commune et stabiliser la ville de Mansilla. La commune de Mansilla manque également d'électricité et de réseaux téléphoniques. La commune de Mansilla manque également d'électricité et de réseaux téléphoniques. Elle compte 6050 personnes déplacées internes. La Force ouvrière, Union nationale des syndicats, en abrégé FOUNS, examine la nouvelle loi portant régime de sécurité sociale au Burkina Faso. Cette structure syndicale a tenu samedi dernier une journée de formation et d'échange avec ses membres afin de les mettre au parfum de cette nouvelle loi. Le point avec Micheline Zango. La nouvelle loi 004-2021 portant régime de sécurité sociale au Burkina Faso confère beaucoup de prérogatives aux travailleurs salariés et assimilés. Entre autres, l'accident de travail a été reconsidéré en faveur du travailleur. Il a été mis en place dans la loi un fonds pour assurer la promotion de la sécurité santé au travail dans les entreprises. Et il y a aussi que la définition de l'accident de travail a été élargie conformément au socle juridique de sécurité sociale. Vous savez que dans les temps, on vous dit que si vous détournez votre trajet pour un motif dicté par l'intérêt personnel, ce n'est pas un accident de travail. La CIPRES nous oblige à prendre en compte les nécessités de la vie courante. Là aussi que nous avons allégé certaines procédures, notamment la suppression des carnets de grossesse, des carnets de maternité, pour les bénéfices des allocations prénatales. Bon, nous avons aussi, il y avait dans la loi 015 une injustice, à mon sens, qu'il fallait corriger. C'était le fait qu'un conjoint survivant ne pouvait pas cumuler sa pension directe et sa pension de réversion. Désormais, avec la loi 015, on peut bien cumuler sa pension directe et sa pension de réversion. C'est dans l'objectif de vulgariser cette loi et de la partager avec les bénéficiaires que la Force ouvrière, Union nationale de syndicats, a initié cette rencontre d'information. Vous savez bien que cette loi doit pouvoir améliorer les pensions des travailleurs. Et il y a un certain nombre de contenus dans la loi que nous avons jugé utile de vulgariser. Voilà, ça concerne les travailleurs et il faut bien que les travailleurs puissent bien comprendre le contenu de cette loi et qu'ils puissent aussi partager avec ceux-là qui n'ont pas eu la chance de participer à la formation. Voilà, que ça puisse être bien compris, en tout cas par les travailleurs, à tous les niveaux. La Force ouvrière, Union nationale de syndicats, est membre de l'unité syndicale africaine USA. L'USA regroupe le Maroc, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, la Guinée-Conakry et le Burkina Faso. Et le monde syndical qui se densifie avec la création d'un nouveau mouvement. Il s'agit du SINTRA-FP, le syndicat national des travailleurs de la formation professionnelle. À travers une plateforme revendicative, ses membres demandent la valorisation de leur corps. Le syndicat s'est exprimé le week-end écoulé au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou. Précision toujours de Micheline Zango. Le syndicat national des travailleurs de la formation professionnelle demande la réflexion et la construction d'infrastructures adéquates pour mener à bien son travail. Il souhaite également que les travailleurs de la formation professionnelle participent à l'acquisition du matériel pour éviter l'achat d'équipements inadaptés. Certains bâtiments ont besoin véritablement de réflexion pour la sécurité des professeurs, pour la sécurité des formateurs et des élèves. Nous avons demandé à ce que ces bâtiments soient mis à niveau, de définir et de respecter les capacités d'accueil. Voilà. Il faut dire que dans chaque métier, il y a un certain nombre de postes de travail. Si par exemple en génie civil, il y a 10 postes de travail, voilà. Il n'est pas du tout intéressant de recruter 25 ou 30. Ça crée vraiment des difficultés pour la formation professionnelle. Alors, nous avons demandé aussi d'impliquer les acteurs de la formation professionnelle dans l'acquisition de la matière d'œuvre. Alors, pendant les examens de certification, nous recevons souvent du matériel
qui n'est pas du tout adapté au sujet. Le Centraf souhaite que les formateurs de la formation professionnelle et ceux du ministère en charge de l'éducation soient traités sur un même pied. Les professeurs du MENA-PLN ont certains avantages que les professeurs de la formation professionnelle n'ont pas. Ça aussi, c'est une disparité. C'est pour dire que les disparités sont de deux ordres. Sur le plan interne, il y a des disparités. Et sur le plan externe, il y a encore des disparités. Nous avons eu la bonification d'échelon, mais nous n'avons pas les indemnités spécifiques et les indemnités de logement. Ça aussi, c'est un traitement que les formateurs, que les professeurs de la formation professionnelle n'ont pas. Et cette question ne peut pas être traitée de façon interne. Il faut que notre ministre puisse aussi voir avec le ministre de la fonction publique et le ministère des Finances afin que cette question soit résolue. Le Centraf a vu le jour le 6 mai 2021. Il envisage rencontrer son ministre de tutelle afin de trouver des solutions à sa plateforme revendicative. L'université suisse UMEF du Burkina Faso est la deuxième meilleure université privée du Burkina selon le dernier classement du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. L'information a été donnée par les premiers responsables de cette université aux hommes et femmes de médias le week-end écoulé. Détail avec Daouda Yameogo. Selon le rapport du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation publié au mois d'août 2021, l'université suisse UMEF occupe la deuxième place en termes de qualité d'enseignement dans le récent classement des universités privées du Burkina. Une place amplement méritée selon le PCA de l'université, Martin Bansé. Sur l'ensemble des IPES, donc le Burkina, il y a 12 universités et 76 instituts d'enseignement. Et sur les 12 universités, le SUS UMEF, après 2 années pleines de fonctionnement, donc nous entamons la 3e année, a été classé 2e. Totalise la note de 16,18, donc avec la mention qualité très bonne. Les critères se résument en 3 points. Il y a d'abord l'organisation et la gestion administrative, les infrastructures et les équipements, donc l'environnement, l'ergonomie du travail que nous offrons aux étudiants et aux professeurs pour pouvoir transmettre la connaissance et le savoir. Le 3e point, l'organisation et la gestion pédagogique. L'université suisse UMEF intervient dans 2 domaines, sciences économiques et de gestion et sciences juridiques, politiques et de l'administration, options publiques et privées. Les responsables de l'université comptent augmenter le nombre de filières. Nous allons donc ouvrir des filières beaucoup plus professionnalisantes, beaucoup plus innovantes, qui vont tenir beaucoup plus compte des réalités du travail, des exigences économiques de l'Afrique et du Burkina. Donc nous allons, dans les années à venir, bien sûr, quand nous aurons toutes les habilitations et les autorisations, nous vous les communiquerons en détail. Mais nous allons beaucoup plus nous orienter vers des thématiques beaucoup plus pratiques, telles que le génie de l'eau et de l'environnement, le génie de l'énergie, des sciences environnementales, ensuite les sciences génie mécanique et puis les sciences de l'informatique. L'université suisse UMEF existe depuis 2019. Elle est située à Ouaga 2000. Actualité hors du Burkina Faso à présent, il n'y aura pas de chasse aux sorcières après les coups d'État en Guinée. C'est l'assurance donnée aux anciens dignitaires du régime d'Alpha Condé par le colonel Mamadi Doumbouya, le nouvel homme fort du pays. C'était ce matin au palais du peuple de Conakry au cours d'une rencontre qui a réuni tous les membres de l'ancien gouvernement, les responsables des institutions et les responsables régionaux. À son arrivée, le chef des putschistes, le colonel Mamadi Doumbouya, a été acclamé. La cérémonie a commencé par 1 minute de silence à la mémoire des victimes du régime d'Alpha Condé. Dans son discours, le nouvel homme fort a annoncé la formation prochaine d'un gouvernement d'union nationale, mais qui est le colonel Mamadi Doumbouya, désormais aux affaires en Guinée. Réponse de Sadatou Bilgo dans cet élément. Les Guinéens l'ont découvert pour la première fois le 2 octobre 2018 à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance
au stade du 28 septembre de Conakry. Ce jour-là, le colonel Mamadi Doumbouya était à la tête d'un groupe d'hommes en uniforme encagoulés. Il s'agit du GPS, Force spéciale de Guinée, dont il est le commandant. Auparavant, il faisait partie de la Légion étrangère française où il a évolué jusqu'au grade de caporal-chef. C'est un officier breveté de l'école de guerre avec à son actif plus de 15 ans d'expérience militaire. Avec la Légion étrangère française, il a notamment participé à des missions opérationnelles en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, à Djibouti et en République centrafricaine. Le nouvel homme fort de la Guinée est titulaire d'un Master 2 en défense et dynamique industrielle à l'université Panthéon Assas Paris 2. Expert en management, commandant et stratégie en matière de défense. D'un physique imposant, le colonel Mamadi Doumbouya était instructeur commando à la Légion étrangère française. Il a suivi la formation de spécialiste en protection opérationnelle à l'Académie de sécurité internationale en Israël. Le cours de formation des commandants d'unité à l'école d'application de l'infanterie au Sénégal et à la formation d'officiers d'état-major à Libreville au Gabon. Mamadi Doumbouya a aussi fait l'école de guerre de Paris. En 2018, il a été rappelé en Guinée pour prendre la tête du groupement des forces spéciales GPS, un corps d'élite créé par Alpha Condé à la même année. Il a donc quitté la Légion étrangère de l'armée française pour répondre à l'appel de son pays. Mais ses déboires avec Conakry ont commencé en octobre 2018 avec sa volonté d'autonomiser le GPS par rapport au ministère de la Défense. Ce qui avait suscité la méfiance du pouvoir de Conakry, surtout que le patron des forces spéciales guinéennes est proche du commandant des forces spéciales maliennes, le colonel Assimi Goïta, qui a fini par prendre le pouvoir. C'était peut-être bien vu de la part du professeur Alpha Condé, mais peut-on le dire, il était déjà trop tard. L'anaconda qu'il a fabriqué était déjà prêt à l'avaler et c'est désormais chose faite. Le colonel Mamadi Doumbouya est né le 4 mars 1980 dans la zone de Kankan, une région frontalière proche de la Côte d'Ivoire et du Mali. Il est âgé de 41 ans. Voilà, soulignons que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a annoncé un sommet extraordinaire le 9 septembre prochain à Accra, au Ghana, pour statuer sur ces coups de force. Mais il faut le dire, tout semble déjà plié, les coups d'État est consommé. Alpha Condé n'a pas voulu comprendre qu'un troisième mandat peut coûter cher et même très cher. C'est ce que nous dit Issa Oumaratié dans ce commentaire que je vous invite à suivre. Le tapis rouge de Berlin, le vendredi 27 août dernier, au mains du commandant du groupement des forces spéciales guinéennes ce dimanche 5 septembre, sur le destin d'un président qui n'a jamais voulu comprendre qu'un troisième mandat lui coûterait extrêmement cher. Alpha Condé, c'est de lui qu'il s'agit, séduisait les Guinéens par ses sorties fracassantes dans les médias dans les années 2008-2009, avant d'obtenir la confiance de ces derniers à l'élection présidentielle de 2010 en Guinée. Il devient donc à cette époque le premier président guinéen à accéder démocratiquement à la magistrature suprême, mettant fin à plus de 50 années de dictature dans le pays. Réélu en 2015, Alpha Condé aurait juré que c'était son dernier mandat, donnant ainsi sens à sa logique de conseiller ses homologues à ne point essayer un mandat de plus. Sauf que Papa Promesse, comme l'appelaient affectueusement ses compatriotes, a cédé à la tentation d'un troisième mandat et proclama officiellement sa candidature en 2020. Alpha Condé devient tout de suite la risée de tous les Guinéens jusqu'à ce coup d'État bien orchestré par le commandant du groupement des forces spéciales Mamadi Doumbouya. Le nouvel homme fort qui, d'après certaines informations, a servi pendant quelques années l'armée française. Face à cela, on est en droit de se demander si ce nouveau messie guinéen ne va pas être pire que le loup qu'il a chassé. En attendant, les condamnations fusent de partout. La CEDEAO et l'Union africaine font comme ce qu'elles ont eu à faire au Mali en demandant la libération sans condition du professeur Alpha Condé et le retour à l'ordre constitutionnel. En attendant la légitimation de ce coup d'État, oui, la légitimation de ce coup d'État,
comme elles l'ont fait au pays de Soundiata Keita et au Tchad. Voilà, et du sport avant de refermer cette édition, le championnat national de hockey sur gazon saison 2020-2021 s'est joué du 2 au 4 septembre dernier. Plusieurs clubs venus des 8 régions du Burkina Faso y ont pris part. Le championnat s'est joué à Ouagadougou. Les précisions, c'est avec Ruben Wilson Kojo. Gouguin Hockey Club enseignant homme est le club champion de la saison 2020-2021 du championnat national de hockey sur gazon tenu du 2 au 4 septembre à la salle des arts martiaux du Comité national olympique et des sports burkinabé. Le club ouagalais était face à celui de Koudougou. Une finale qui est allée jusqu'au shoot-out puisqu'au temps réglementaire, ces deux clubs étaient à égalité de 2 buts partout. Et après 5 passages de chaque côté, Gouguin Hockey Club a survolé la compétition avec une réalisation contre 0 pour son adversaire du jour. Le président de la Fédération burkinabé de hockey sur gazon parle d'un bilan positif. D'abord le niveau. J'ai trouvé que beaucoup d'équipes ont largement progressé. Et ensuite, vous avez remarqué qu'il y a eu une participation record à ce championnat-là. Nous avons pu regrouper 28 équipes. Soit environ 350 joueurs pendant 4 jours. Et ils ont pu jouer et puis on est arrivé à déterminer les finalistes et les vainqueurs. Vraiment, c'est une grande satisfaction pour moi. Daniel Gadema, inspecteur des douanes, est le parrain de ce championnat qui est à sa 5e édition. Nous avons dit qu'avec le soutien du tout-puissant Allah et de nos amis, on va essayer d'accompagner cette jeune fédération parce que y a un travail qui est fait. Il y a la mixité, c'est-à-dire il y a les jeunes filles, il y a les jeunes garçons, et comme quelqu'un l'a dit, un corps sain dans un esprit sain. Le ministre des Sports et des Loisirs est le patron de ce championnat. Absent, il a été représenté à cette finale par son secrétaire général. Herman Zengim Yabré félicite tous les acteurs pour le travail abattu. Nous avons assisté à une finale palpitante qui a gardé tout le suspense jusqu'à la fin. Comme vous avez remarqué, ce n'est qu'au tir au but que les deux équipes ont pu se départager. C'est l'occasion pour nous de saluer cette performance. Cette performance de l'équipe de Koudougou et de l'équipe de Gouguin. Et en même temps, au nom de M. le ministre des Sports et des Loisirs, féliciter la fédération et l'ensemble des acteurs pour le formidable travail abattu. Notons que dans la catégorie mixte, Exploit Hockey Club de Boulkiendé, venu de Koudougou, a battu en finale Gouguin Hockey Club de Ouagadougou par 2-0. Voilà, c'est tout pour cette édition que j'ai eu grand plaisir à vous présenter. Merci de votre attention. On se retrouve demain pour d'autres infos du soir sur la chaîne des Nouvelles Idées.